voilà, mesdames, messieurs, pour le témoignage d'aujourd'hui avec le serviteur de Dieu que nous avons sur le plateau. Nous allons clôturer par là. N'hésitez pas à nous écrire, à nous envoyer vos commentaires, des besoins d'accompagnement spirituel. L'Église aujourd'hui est là pour vous aider d'une manière ou d'une autre. Alors, le témoignage d'aujourd'hui, prophète Nathan, j'aimerais qu'on se focalise un peu sur vous. Okay. Quelques minutes seulement, puisqu'il nous en reste très peu. Ça fait quel effet de garder la grâce, de garder Dieu dans sa jeunesse, malgré tout ce que vous observez autour de vous? Je ne vous apprends rien, votre vie de ministère, vous savez combien chute, combien tombe. Quel effet ça vous fait de rester ferme, rester debout? En tout cas, je ne sais pas vraiment comment le définir, parce que déjà au départ, je réalise que jusqu'à présent, j'ai fait que respecter le si, comme on l'a dit dans Jean chapitre 15, le verset 7. J'ai appris juste à demeurer au pied du Christ. Et cela produit en moi ce sentiment de joie et de paix, de savoir qu'il me garde encore, de savoir qu'il y a encore ses dons à l'intérieur de moi. C'est quelque chose que je ne saurais pas vraiment exprimer avec mes mots. Mais lui seul, c'est ce que j'ai ressenti à l'intérieur de moi. Alors, vous n'avez pas des regrets, supposément, peut-être pour dire, mais bon, j'ai servi Dieu trop tôt, peut-être mes amis jeunes sont dans X, Y chose, mais moi je suis là comme une lumière pour eux, avec tout le fardeau qui va avec, par rapport au ministère, à l'œuvre, à l'appel justement. Est-ce que vous ne vous dites pas que bon, peut-être que j'aurais mieux fait d'attendre encore un peu? L'image que j'ai dans mon esprit, c'est, vous savez, lorsque on entre dans l'eau, au fur et à mesure qu'on avance dans la profondeur, au fur et à mesure, il y a certaines choses qu'on oublie. Le regret, non, il n'y a pas. Pourquoi? Parce que la profondeur de là où le Seigneur Jésus nous amène, je me dis, si je savais déjà très tôt, j'allais changer certaines choses il y a très longtemps. En tout cas, le regret jusqu'à présent, bon, peut-être le regret est lié aux choses que les autres peuvent faire, okay. Genre, il y a certaines personnes qui sont là en train de vous dénigrer, qui n'acceptent pas comme il le faut, mais sinon. C'est un grand défi pour la jeunesse. C'est un grand défi. Effectivement, c'est un grand défi. On ne sait pas s'accepter. Un autre serviteur m'a dit encore la même chose. Oui. Que les jeunes ont la tendance à nous dire, bon, qu'est-ce qu'ils connaissent, qu'est-ce qu'ils vont nous dire. C'est aussi un défi, vraiment. Bon, mais aussi, nous remercions le Seigneur pour ça. Vous savez, parfois, c'est bien de ne pas se faire accepter. Dieu permet. Vous savez, la Bible dit, Dieu garde le cœur du roi entre ses mains. Dieu peut permettre à quelqu'un qui peut vous accepter, quand bien même n'a jamais entendu parler de vous. Alors, s'il y a certaines personnes qui ne vous acceptent pas, il y a certaines choses qu'il ne faut pas forcer. Il faut juste remercier le Seigneur et tourner la page. Merci beaucoup. Alors, on va finir par là, en quelques secondes seulement. L'inspiration de votre livre, d'ailleurs, que vous êtes en train d'écrire, donc vous n'êtes pas que dans le ministère, vous êtes aussi dans l'écrivain. Vous avez la plume. Vous écrivez d'ailleurs Mon Père, un serviteur de Dieu que tout le monde connaît. Effectivement. On sent là tout de suite que vous rendez hommage au pasteur Jean-Louis Nindika. Nous saluons d'ailleurs de partout qu'il est en train de nous suivre. On sent que c'est le fils qui parle. Ça, c'est vrai. Alors, je suis très, très, très heureux que vous soyez là. Un petit message de conclusion finale et on finit par là. Un petit message. Je m'adresse beaucoup plus aux enfants de pasteurs. Okay. L'appel de Dieu dans la vie d'un père est complexe. Nous avons appris à servir Dieu parce que le père a été appelé par Dieu. Au début, ça semble être compliqué. Au début, ça semble être une malédiction. Mais la bénédiction se manifeste lorsque vous parvenez à comprendre que cet appel est là pour vous bénir. En tout cas, très, très, très grand message pour tous les enfants de sacrificateurs. Effectivement. Tous les enfants d'Aaron. Voilà. Tous qui avaient part à la sacrificature. En tout cas, c'est un très grand message, mesdames, messieurs. C'est par là qu'on va mettre un terme à notre numéro d'aujourd'hui.